Une chanson qui appelle au sursaut patriotique. Alpha Maïga nous en dira davantage. Afro-basket masculin Angola 2025, les demi-finales se jouent ce samedi. Mali-Sénégal d'une part et Cameroun-Angola. En rediffusion, la chronique du développement reviendra sur le nouveau code minier dont notre pays s'est doté en 2023. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, audience à Koulouba, où le chef de l'État a reçu le Premier ministre du Burkina Faso en séjour au Mali. Dans le cadre de l'anniversaire de la brigade citoyenne avec le chef de l'État, les échanges ont porté notamment sur les défis liés à l'émancipation de nos États et à la réaffirmation de notre solidarité. Aussi, le Premier ministre a reçu des conseils et des orientations dans le cadre de la poursuite de l'action gouvernementale. Le Premier ministre burkinabé, qui était en compagnie de son homologue malien et de certains membres du gouvernement burkinabé, s'est confié à notre reporter Alousseni Touré. C'était une opportunité pour nous de lui transmettre les fraternelles salutations du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et c'était également l'occasion pour nous de lui traduire tous nos remerciements pour nous avoir associés à cet anniversaire de la brigade citoyenne que nous avons vécu comme un grand moment d'exaltation du sursaut de la jeunesse. Ça a été l'opportunité pour nous de rendre compte au chef de l'État de notre séjour ici à Bamako chez nous, un séjour qui se passe très bien. Nous avons eu l'opportunité, au-delà de cet anniversaire de la brigade citoyenne, de pouvoir nous retrouver pour échanger sur des sujets d'intérêt du moment, faire un tour d'horizon des grands défis, mais également nous remotiver évidemment pour continuer donc le combat. Nous avons bénéficié auprès de son Excellence, Monsieur le Président, évidemment de ses sages conseils et de ses précieuses orientations afin de poursuivre la dynamique actuelle et surtout de travailler à l'amplifier. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a engagés à garder toujours à l'esprit le bien-être des populations, avec bien sûr en bonne place cette jeunesse qui est le fer de lance du combat qui est mené aujourd'hui au sein de l'espace confédéré, afin de nous affranchir d'un certain nombre de dominations, d'assumer le destin du Sahel dans son ensemble et surtout d'ouvrir des perspectives heureuses pour les populations basées sur évidemment l'exploitation des richesses du Sahel pour les peuples du Sahel et mettre fin donc à cette exploitation et à ces injustices que les peuples du Sahel ont vécues jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous ressortons de cette audience plein de motivation, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a rappelé que le combat continue. Nous devons donc rester pleinement optimistes, mais également extrêmement vigilants face aux grands défis du moment, face également aux grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques du monde et des bouleversements qui sont en cours et sur lesquels nous devons rester extrêmement attentifs. Oui, les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali se sont rendus au palais des pionniers en commune 6 pour encourager la brigade citoyenne et être témoin des activités citoyennes à travers la confection des pavés au bénéfice des populations. Auparavant, les deux personnalités entourées de quelques membres de leur gouvernement s'étaient retrouvées à la faveur d'une séance de travail qui a porté sur les sujets d'intérêt commun entre le Mali et le Burkina Faso. Si le Premier ministre malien a salué la qualité de la coopération entre les deux pays, le Premier ministre burkinabé a pour sa part invité les deux pays à aller de l'avant. Reportage Mamari Kone et Ali Outouri. Convergence de vues entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui entretiennent de bonnes relations séculaires et qui ont beaucoup de choses en commun. C'est une séance de travail qui regroupe Maliens et Burkinabés autour des premiers ministres des deux pays. Les sujets d'intérêt évoqués concernent la coopération bilatérale, les situations géopolitiques régionales et internationales. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une coopération qui unit nos deux peuples, nos deux pays, liés par l'histoire, la géographie et les valeurs communes, dont la consécration se traduit par la Confédération des États du Sahel, AES, que nous avons bâti et consolidé ensemble, main dans la main avec nos frères du Niger. Cette marche inexorable que nous avons entamée demeure le cadre idéal, pour ne pas dire la seule voie vers la stabilisation, la paix durable et la prospérité partagée pour nos peuples. En réponse, le Premier ministre du Burkina Faso dira que c'est toujours un plaisir de se retrouver à Bamako, en terre africaine. Les deux pays font face à des défis communs comme la lutte contre le terrorisme et le développement. Irim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo,
Premier ministre du Burkina Faso. Ça nous a permis véritablement de faire un point de situation. Évidemment, on ne pouvait s'empêcher de saisir cette opportunité parce que c'est la toute première fois que je viens ici chez moi à Bamako en tant que Premier ministre pour pouvoir donc échanger sur des sujets d'intérêt. Donc nous sommes sortis encore plus déterminés et plus engagés à faire en sorte que les peuples du Sahel dans leur ensemble puissent donc voir concrétiser leur soif de liberté, leur soif de dignité et surtout leur soif de prospérité. Quelques instants après, les deux premiers ministres sont rendus au palais des pionniers à Dianegela, en commune 6 du district de Bamako. Ici, ils ont vu à l'œuvre les éléments de la brigade citoyenne. Les deux premiers ministres ont suivi le processus de fabrication et de pose des pavés avant de poser des pavés au bonheur des populations. C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes venus ici pour être témoins de cette très belle initiative qui se mène ici avec la mobilisation citoyenne. Non seulement la brigade citoyenne, mais au-delà de la brigade citoyenne, nous sentons que c'est vraiment une mobilisation d'ensemble des citoyens qui ont pris conscience de ce que leur propre sursaut peut apporter des solutions à des problèmes. Il y a aussi le caractère pédagogique qu'il convient de saluer et de faire prendre conscience à tous nos concitoyens que l'époque où il fallait s'asseoir et tout attendre et compter sur les promesses démagogiques souvent qui sont lancées pendant les campagnes électorales, cette période-là est révolue. Le message aujourd'hui, c'est de se mettre debout. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée nationale de la brigade citoyenne, dont le Burkina Faso est le pays invité. Le camp de brigade mobilise cette année plus de 5000 jeunes de Bamako et de 16 régions du pays autour des activités de citoyenneté. AES, actualité. Au Niger d'abord, le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé la cérémonie de lancement des deux projets dans le secteur de l'eau. Une initiative qui vise à renforcer les conditions de vie des populations dans les zones d'intervention. On en sait davantage avec nos confrères de la Voix du Sahel. Ces deux projets, financés par l'État du Niger, le Fonds nordique de développement du Royaume de Danemark et la Banque africaine de développement BAD, pour un coût de 6 milliards de francs CFA, rentrent dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la desserte en eau potable, accroître l'accès aux services d'assainissement et renforcer les capacités de gestion du secteur de l'eau et de l'assainissement dans les régions de Niamey, Maradi, Tillabéri, Tawa et Zander. Des objectifs qui cadrent bien avec la lettre de mission confiée au ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Colonel Meizam Abdoulaye. Malgré d'énormes efforts consentis par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires au développement, le secteur de l'eau potable et de l'assainissement mérite une attention particulière. En effet, au 31 décembre 2004, le taux d'accès basique à l'eau potable des populations est de 50,1%, tandis que celui d'accès aux services d'assainissement basique n'est que de 6,3% à l'échelle nationale. Pour le représentant pays de la BAD, la mutualisation des efforts est un facteur majeur qui permettra de développer les secteurs sociaux de base. Il a aussi affirmé la disponibilité de la BAD à accompagner le Niger. Firmin Bri. À travers ces projets, la Banque africaine de développement réaffirme son soutien indéfectible au Niger dans ses efforts pour, d'une part, améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement, ainsi qu'améliorer la santé publique, et d'autre part, renforcer la résilience face au changement climatique. Ces initiatives ne sont pas seulement des programmes techniques, elles représentent des investissements dans la dignité humaine, dans l'avenir de nos enfants et dans la prospérité de nos communautés, avec des milliers de bénéficiaires directs et indirects. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants et les a exhortés à œuvrer avec diligence et passion pour la concrétisation des objectifs de ces deux projets. Au Burkina Faso à présent, des Burkinabés de la diaspora et de l'intérieur ont répondu à l'appel de la patrie. Les natifs de Zigla en Italie, les salariés du SND, promo 2022 de Lumbila, les femmes de Poura, d'anciennes gloires du handisport au Canada et des artistes musiciennes ont contribué au fonds de soutien patriotique en appui aux forces engagées pour le retour de la paix. La remise des dons a eu lieu hier à Ouagadougou. Précision avec Raïssa Sermé et Brice Kiatenga. De Lumbila à Poura, en passant par l'Italie au Canada, ils sont nombreux les fils et filles du Burkina à répondre à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 400 000 francs, c'est la contribution des anciennes gloires de l'handisport burkinabé résidant au Canada.
Claude Soma est leur porte-parole. L'idée, c'est de démontrer leur attachement à leur patrie, l'amour pour leur patrie. Et ils sont très sensibles à tout ce qui se passe et c'est une manière de nous dire qu'ils sont loin, mais ils se sentent toujours concernés par les questions du pays. Les femmes de Poura ont mobilisé plus de 350 000 francs et les artistes musiciennes environ 1 300 000 pour affirmer leur engagement au Fonds de soutien patriotique. La représentante des musiciennes, Amity Meria. Nous sommes des artistes, nous vivons les réalités qui sont là et nous sommes de cœur avec toutes ces personnes qui se battent nuit et jour pour que notre pays puisse retrouver la paix. Quant aux natifs du village de Zigla en Italie qui n'oublient pas leurs racines, ils ont contribué au FSP à hauteur de 3 500 000 francs. Aruna Yogo. Ils suivent à travers les médias tout ce qui se passe au pays. Ils sont loin, mais de cœur avec la population du Burkina. Donc, à travers ces petits gestes, pour témoigner qu'ils sont de cœur avec en tout cas, tout ce qui se passe ici. Les jeunes salariés du SND Promotion 2022 de Lumbila ont montré également l'exemple avec un appui de plus de 200 000 francs. Pour le secrétaire général du ministère de l'économie, ces contributions viennent renforcer la conscience collective bâtie sur un engagement commun, celui de mettre fin à l'hydre terroriste. Actualité hors de l'espace AES. En Tunisie, près de 3500 militants venus de plusieurs régions du pays ont répondu hier à la Tunis à l'appel de la centrale syndicale de l'Union générale tunisienne du travail, UGTT. Dans un discours, le secrétaire général de l'UGTT, en plein bras de fer avec le gouvernement, Noureddine Taboubi, a réaffirmé l'indépendance du syndicat et alerte sur la crise sociale avec une tension grandissante sur la hausse des prix et le pouvoir d'achat. Il dénonce également des tentatives de déstabilisation de la part du pouvoir en place. À Madagascar, 3 crânes présumés d'un souverain et ceux de 2 guerriers malgaches seront officiellement restitués mardi par la France après 128 ans. Il s'agirait donc parmi ces crânes présumés celui du roi Sakalava et du roi Toera, décapités par des troupes coloniales françaises en 1897. Ces restes humains, jusqu'alors conservés au musée de l'Homme à Paris, seront ensuite transférés à Antananarivo le 31 août. Une cérémonie est prévue au ministère de la Culture à Paris, en présence de la ministre de la Culture malgache Volamiranti Dona Mara et de son homologue française Rachida Dati. De là, la communauté Sakalava de Madagascar veut organiser un parcours mémorial jalonné de cérémonies dans plusieurs villes du pays pour accueillir les reliques. Situation en Ukraine, les négociations diplomatiques sur une éventuelle issue à la guerre se poursuivent, notamment le travail des Occidentaux sur la question des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a haussé le ton sur ce sujet, une première depuis la rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche avec son homologue Donald Trump, accompagné de 7 dirigeants européens. Sergei Lavrov pointe directement le potentiel déploiement de contingents étrangers sur le sol ukrainien actuellement en cours de discussion et le qualifier d'inacceptable. Sergei Lavrov accuse également l'Ukraine de ne pas vouloir un règlement juste et durable du conflit. Selon toujours Sergei Lavrov, lorsqu'il s'agira de signer de futurs accords, la question de la légitimité de la personne qui signera ces accords du côté de la partie ukrainienne devra être résolue. Radio Mali à Bamako et environ 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. On en vient au grand format du jour, le chant du 22 août 1967. Le Mali vivait un moment historique, la chanson, un appel au sursaut patriotique, un message fort destiné à galvaniser tout un peuple. Aujourd'hui, ce chant de la révolution debout partout au Mali, la voix de Modibo Keïta a sonné le salut, demeure plus que jamais d'actualité face à la situation actuelle du pays. 58 ans ce jour, 22 août 2025, Alpha Maïga nous fait revisiter le contenu, son esprit avec des témoignages. Au Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut.
au cœur du chant de la révolution. Mamadou Diallo, mouvement national des pionniers du Mali. Le 22 août 1967, j'étais déjà enseignant. C'est nous qui avons chanté ça pour la première fois. Demain, toute l'Afrique suivra ton beau chemin. Alassane Doukouré, mouvement national des pionniers du Mali. Le 22 août 1967, j'étais un cadet au mouvement pionnier. Intellectuel, la lutte est engagée. Modibo Traoré, directeur général du mémorial Modibo Keïta. Debout partout, debout. Un appel à l'unité et au patriotisme. Le 22 août 1967, le Mali réaffirmait son engagement envers la nation et posait les bases d'un État socialiste. C'est ça. Alassane Doukouré, mouvement national des pionniers du Mali. Parce qu'à partir du 22, Modibo avait ses camarades, il y avait le bureau politique. Mais le bureau politique a été brusquement dissous. Modibo a pris un nouveau départ avec la jeunesse. Ils ont pris la révolution en main. On dit qu'on faisait le socialisme, mais on a dit on va à la phase de révolution active. Donc ces jeunes-là, ils ont créé le CNDR, le Comité national de défense de la révolution. L'esprit de ce chant, c'est la révolution. Mamadou Diallo, mouvement national des pionniers du Mali. Nous évoquons non seulement le Mali, mais l'Afrique, parce que Modibo était un panafricaniste. Le président s'était rendu à l'évidence que Modibo Traoré, directeur général du mémorial Modibo Keïta. Le régime avait été infiltré par l'ancienne métropole qui avait vraiment posé des jalons pour déstabiliser véritablement le régime. Et donc ceux qui étaient ses collaborateurs directs, il a eu le temps de faire le distinguo entre les plus sincères, les plus fidèles et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient au service donc de l'ancienne métropole. Ô ouvriers, amis soldats, intellectuels et paysans. Modibo Keïta croyait en l'éducation pour bâtir une nation forte. La jeunesse, les femmes, les artisans, tous devaient contribuer à la révolution, faisant preuve de sacrifice. On était à une époque où véritablement la notion de patrie était véritablement un combat pour lequel tout le monde était prêt à s'engager jusqu'au bout. Mais l'Occident est venu à bout de son mandat, de ce qu'il avait comme projet pour ce pays, pour le Mali et pour l'Afrique. Ce jour-là, face à la menace extérieure et à l'impérialisme, le Mali voulait aussi envoyer un message fort, c'est-à-dire continuer le combat pour l'indépendance. Le président Julius Nyerere de Tanzanie est venu s'inspirer de cette révolution-là ici. Il a même offert un zèbre à Modibo qui se trouvait au jardin zoologique. Aujourd'hui, 58 ans, l'esprit du 22 août 1967 reste d'actualité. Le peuple malien doit aujourd'hui comprendre cet héritage et continuer à avancer dans le respect des valeurs de souveraineté et de refondation. On a décidé d'être nous-mêmes, on prenne notre destin en main, qu'on essaie de s'émanciper un peu de toutes les tentations qui nous entourent, qui ne sont pas désintéressés naturellement. Moi, c'est ce qui me réconforte un peu, surtout quand on a essayé de se défaire de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme. Le Mali d'aujourd'hui aussi, on est comme à la phase d'une certaine révolution. Une invitation à se lever, à se mobiliser et à œuvrer pour un Mali fort, uni et souverain. Allez, le sport, athlétisme, José-Marie Talou, ou Marie-Josée Talou, comme vous voulez, est monté sur le podium du meeting de la Ligue de Diamant à Lausanne en se classant 3e sur 200 mètres. Afro-basket masculin, les demi-finales se joueront demain. Le Cameroun et l'Angola seront aux prises. Le Mali jouera contre le Sénégal. Football, CHAN 2024, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, hors de la compétition, ont obtenu leur billet pour les quarts de finale. Sur le plan national, la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta démarre cet après-midi, la 3e journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Coupe générale d'armée Assimi Goïta, la 3e journée commence cet après-midi. Au stade Ouazzin Koulibaly, 100 affrontera Mopti à 16h. Juste après, Tombouctou en découdra avec Ségou. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, la présidence recevra Gao à 16h. Et en deuxième heure, Kedal aura affaire à Nara. Déjà hier, au compte de la 2e journée, Kai a battu Kita par 3-0. Koulougoro a été sans pitié de Menaka, largement battu 6-0. Et Bamako l'a emporté 4-0 devant Koutiala.
CHAN 2024, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont composté leurs billets pour les quarts de finale de la compétition qui les abrite. Le top départ de cette phase à élimination directe débute aujourd'hui vendredi à l'affiche Kenya-Madagascar au Mosport Centre Kasarani à Nairobi, puis Tanzanie-Maroc au stade Benjamin Nkapa de Dar es Salaam. Alors que samedi, le Soudan sera opposé à l'Algérie au stade Aman de Zanzibar, tandis que l'Ouganda affrontera le Sénégal au stade national Mandela de Kampala. Les 8 équipes tenteront de valider leurs billets pour les demi-finales prévues les 26 et 27 août. Le nom du vainqueur de la compétition sera connu le samedi 30 août et à l'issue de la finale. Les Lionceaux du Sénégal, vainqueur de la 7e édition, et encore en lice, vise une deuxième couronne. Afro-basket masculin 2025, le tableau complet des affiches de demi-finale est connu. Il s'agit de Angola-Cameroun et Mali-Sénégal. Le Cameroun a obtenu son ticket aux dépens de l'Égypte, battu 95-68. Et l'Angola, de son côté, s'est hissé en demi-finale après sa victoire 90-80 face au Cap-Vert. Les demi-finales se joueront demain samedi. Athlétisme pour terminer, Marie-Josée Talou sur le podium du meeting de la Ligue de Diamant à Lausanne en se classant 3e sur 200 mètres. La sprinteuse ivoirienne a réalisé sa meilleure performance de la saison, un chrono de 22 secondes 37 centièmes, confirmant son excellent état de forme à l'approche des grands rendez-vous. Cette course a été dominée par l'américaine Brittany Brown, qui s'est imposée en 22 secondes 23, suivie de près par la nigériane Favour Ophélie en 22 secondes 31. Talou a su faire preuve de détermination pour décrocher le bronze, démontrant sa capacité à rivaliser avec les meilleurs athlètes mondiaux. Ce podium à Lausanne est un signe très positif pour la suite de la saison de Marie-Josée Talou. Cette performance la met en bonne position pour les prochaines séances et conforte sa place parmi l'élite du sprint mondial. Chronique du développement. Notre pays, le Mali, s'est doté d'un nouveau code minier en 2023. Les réformes qui sont censées révolutionner le secteur minier malien, notamment au double plan économique et social. Aujourd'hui, la chronique du développement s'intéresse à la loi sur le contenu local. Que dit cette loi et quels sont ses impacts sur le secteur minier? La réponse dans ce numéro en rediffusion avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Adopté en 2023, le nouveau code minier du Mali connaît beaucoup de particularités. L'objectif principal des réformes du secteur minier est d'augmenter la part de l'État et faire bénéficier au maximum des Maliens les retombées de l'exploitation des ressources minérales du Mali. L'une des innovations majeures de ces réformes est la loi sur le contenu local. Pour mieux comprendre les contours de cette loi, écoutons les explications du Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. On va donner des obligations à toutes les sociétés minières qui doivent se conformer à ces obligations. L'une des obligations, c'est dresser un plan et présenter au gouvernement qu'on appelle le plan du contenu local. Une des obligations aussi, c'est que les sociétés minières doivent s'assurer l'assurance et la réassurance. Et tous les services miniers doivent être des assurances maliennes, pas des assurances étrangères. Et ensuite, les biens et les services locaux, les entreprises minières, les sociétés minières sont tenues d'utiliser au plus ces biens et services locaux au lieu de les importer. Alors, ce plan de contenu local doit inclure, il faudrait que les locaux participent au capital de la société minière. C'est une obligation désormais. Et ensuite, il faudrait faire la promotion des entreprises maliennes. Dans le plan du contenu local aussi, on exige le transfert de technologie et de savoir-faire. La loi sur le contenu local dans le secteur minier exige également des sociétés minières un plan opérationnel. Toute entreprise minière opérant au Mali doit soumettre aux autorités compétentes un document explicite sur tous ses domaines d'intervention. Dans le plan du contenu local, pour les recrutements par exemple, la société va dire exactement quels sont les postes qu'elle va recruter et quels postes reviennent aux Maliens et quels postes reviennent aux étrangers. Et ensuite, dans ce recrutement-là, le pourcentage des étrangers, c'est-à-dire l'effectif des Maliens par rapport à l'effectif des étrangers. Souvent, ça fait mal. On va faire venir des expatriés qui, souvent d'ailleurs, n'ont pas la même compétence que vous, parce que tout simplement, ils sont blancs, ils viennent, ils occupent la poste et ils vous coiffent. Le ratio que le code impose, on dit à la société minière, les 3 premières années, on vous autorise de recruter seulement 10% des étrangers, de l'effectif total. Maintenant, après les 3 premières années, alors ce pourcentage va être réduit
à 5%. On va vérifier, parce qu'il y aura des organes de contrôle. Après la 6e année, ces 5% aussi doivent être réduits jusqu'à ce que les Maliens constituent le personnel. En un mot, il ne devrait plus avoir d'expatriés. Autre aspect non moins important abordé par la loi sur le contenu local, c'est l'établissement de la justice et l'équité dans le traitement salarial des personnels des sociétés minières. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Quelqu'un qui a fait les mines, il va se rendre compte qu'il y a une disparité entre les salaires des étrangers et les salaires des Maliens. Et souvent à compétences égales. Si vous êtes ingénieur des mines et que vous êtes payé à 1 million de francs CFA, alors l'expatrié que vous avez remplacé, donc même poste, même compétence, cet expatrié sera payé peut-être à 6, 7, 8 millions. Vous voyez que cette disparité. Pourtant, vous avez la même compétence, le même poste que vous occupez. Donc ce nouveau code va corriger tout ça. À en croire les spécialistes, si la loi sur le contenu local est appliquée à la lettre, il n'y a pas de raison que l'or malien ne puisse pas briller pour les Maliens. Justement, c'est en cela que les réformes du secteur minier auraient atteint les objectifs recherchés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Présentation Koudisibi, mise en onde Alou Koulibaly. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le réaliser. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.